À l'approche de la visite officielle du président Joe Biden en Israël et en Arabie Saoudite, Yair Lapid multiplie les conversations téléphoniques avec les leaders arabes. Oui, effectivement, vendredi, le nouveau Premier ministre a téléphoné à Mahmoud Abbas pour lui souhaiter une bonne fête du sacrifice. C'était la première conversation téléphonique entre les deux hommes depuis 5 ans. Abbas lui a félicité Lapid pour son entrée en fonction à la présidence du Conseil à Jérusalem. Les deux hommes ont évoqué la visite du président américain Joe Biden. Ils ont exprimé leurs attentes respectives autour de cette visite. Lapid a insisté sur la nécessité d'apaiser les tensions dans les territoires palestiniens. À noter que le président de l'État, Yitzhak Herzog, a lui aussi téléphoné vendredi à Mahmoud Abbas pour lui souhaiter une bonne fête. Et puis hier soir, Lapid s'est également entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie. Même souhait mutuel qu'avec Abou Mazen, mais dans le cas précis, Lapid a également présenté ses condoléances au roi pour l'accident provoqué par la fuite de gaz à Aqaba, qui a coûté la vie à 11 personnes. Les deux leaders ont insisté sur la nécessité de développer leurs relations bilatérales. Ces conversations, Daniel, s'inscrivent donc dans le cadre des préparatifs de la visite du président américain Joe Biden en Israël. Oui, une visite qui se prépare activement en Israël. Le président américain arrivera mercredi après-midi en Israël et il ira d'abord visiter la base militaire de Palmachim, près d'Ashdod, pour suivre les prouesses technologiques des batteries du dôme de fer et du fameux rayon laser capable d'intercepter les drones ennemis. À Jérusalem, on estime que les deux grands dossiers qui seront à l'ordre du jour de cette visite seront le dossier iranien et le dossier palestinien. L'administration Biden aspire à une reprise des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens qui se sont arrêtés depuis 2014. Durant son déplacement à Paris la semaine dernière, Yair Lapid avait affirmé que la réouverture du consulat général des États-Unis à Jérusalem n'était pas à l'ordre du jour de la visite. Lapid aurait expliqué aux Américains que même s'il a remplacé Naftali Bennett à la tête du gouvernement, la composition de sa coalition gouvernementale n'a pas changé. Il ne pourra donc pas prendre d'initiative majeure dans le processus de paix. Et cette visite du président américain Joe Biden intervient alors que la campagne électorale est lancée en Israël. Et au cœur de cette campagne, une figure commence à se distinguer, celle d'Ayelet Shaked, la nouvelle dirigeante de Yamina, est citée ce matin dans tous les quotidiens et sur les sites d'information comme prenant l'engagement de conduire Yamina jusqu'au bout de cette campagne, et ce en dépit des piètres résultats actuels de sa formation dans les sondages. Le sondage publié vendredi par le Maariv a placé Yamina en deçà du seuil d'éligibilité, tout comme le parti Meretz à gauche. Quant au Likoud, il plafonne à 36 mandats. Yesh Atid de Yair Lapid progresse à 23 mandats. Selon ce sondage, si des élections avaient lieu actuellement, le bloc traditionnel de Binyamin Netanyahou franchirait la barre des 61 mandats. Les experts affirment que Netanyahou ne croit pas que Yamina franchira le seuil d'éligibilité. Certains responsables du Likoud estiment que l'ancien Premier ministre fera tout pour que le parti Yamina disparaisse. L'autre score impressionnant de ce sondage, c'est celui du sionisme religieux qui obtient 10 mandats. Et toujours sur le plan politique, Daniel, Naftali Bennett n'est plus Premier ministre, mais il a pesé de tout son poids pour empêcher une nomination jugée trop politique, justement. Effectivement, la ministre de l'Environnement Tamar Zandberg du parti Meretz entendait faire valider aujourd'hui en Conseil des ministres la nomination de Yossi Beilin, l'un des artisans des accords d'Oslo, au poste de président de l'Office des parcs nationaux israéliens. Mais Bennett a opposé formellement son veto à une telle nomination. Motif, Beilin risque de défavoriser le développement de parcs en Judée et en Samarie. Le ministre des Communications, Yoav Hendel, de Nouvel Espoir, s'est lui aussi déclaré contre cette nomination. Justement, à propos de nomination, c'est aujourd'hui que l'agence juive doit valider la nomination du général Doron Almog à sa présidence. Oui, je vous rappelle que le général de réserve Doron Almog a été élu il y a de cela quelques semaines par une commission chargée de choisir un remplaçant au président Yitzhak Herzog, qui a quitté ses fonctions de président de l'agence juive il y a un an avant son élection au poste de président de l'État. Et aujourd'hui, c'est donc le conseil d'administration de l'agence juive qui, réuni à Jérusalem, doit valider cette nomination, une nomination qui fait l'unanimité, il faut le souligner. C'est Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale, qui avait assuré cette année d'intérim à la tête de l'agence juive. Et puis un mot de sport et d'émotion hier en compétition du Grand Chelem de judo à Budapest. Oui, avec la victoire de l'Iranien Saïd Molaïd sur le judoka israélien Sagi Mouki dans cette compétition. Mais au-delà de cette victoire, il y a une belle histoire de fraternité et d'amitié entre les deux judokas. En effet, Saïd Molaïd a fui en 2019 l'Iran parce que la fédération iranienne de judo lui interdisait formellement de combattre des adversaires israéliens. Une décision qui a coûté cher à l'Iran d'ailleurs, qui a été exclu de toutes les compétitions pendant 4 ans. Saïd Molaïd
Mollae a choisi l'Azerbaïdjan comme patrie d'adoption, mais son geste l'a rendu très populaire en Israël et il est devenu ami intime avec son rival sportif Sagi Mouki. Et effectivement, hier, à l'issue de la victoire de Mollae, les deux judokas se sont congratulés avec beaucoup d'émotion. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé, bien entendu, puisque nous sommes en plein été, mais légèrement moins chaud qu'au cours des derniers jours. Il fera 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.